Écoute, j'étais en train de réfléchir à est-ce que je te faisais une nouvelle guidance ou pas. Et je me dis qu'aujourd'hui, je me dis peut-être que je te ferai bien 2 guidances. Donc voilà. En gros, bon, on va regarder un petit peu à qui va parler ce deuxième message. Puisque la caméra démarre toute seule. Encore. Je sais pas, normalement, tu dois pas faire comme ça pour que ça démarre. Hmm. Je soupçonne. Je soupçonne une manipulation là. Ah, on a des poissons deuxième décan et on a la période du 1er au 10 mai. Peut considérer, peut concerner des taureaux deuxième décan aussi. Mais là, on me dit que du 1 au 10 mai, donc période des taureaux deuxième décan, il va se passer quelque chose pour nos poissons deuxième décan ici. Poissons deuxième décan qui sont nés du 1er au 10 mars. Ok. Regardez. J'espère que tu vas toujours bien. Je ne sais pas à quelle heure tu auras cette vidéo. C'est quelqu'un, alors ce sont des personnes qui ont eu besoin ou qui ont été dans ce contexte. Soit vous êtes l'aidant, soit vous êtes l'aidé. Ok. On a de l'aide à la personne et la défense des droits. Est-ce que tu as eu besoin qu'on t'aide, d'une aide à la personne ou qu'on défende tes droits? Est-ce que toi, tu as aidé des gens ou défendu les droits des gens ou les tiens, tes propres droits, dans une période du 23 septembre au 22 octobre? C'est possible également que ça se soit étendu jusqu'au mois de novembre dernier de l'année 2024. D'accord? Septembre, octobre, novembre. C'est en rapport avec de l'argent. Ici, l'accent va être mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de ta valeur, de la valeur de l'argent, de ta valeur également, on me dit, bon voilà, de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Donc ne dépense pas trop parce qu'il va se passer quelque chose entre le 1 et le 10 mai. Un déménagement, des travaux, un investissement, des frais imprévus, des frais de gestion de dossier de quelque chose, des tests, un permis de conduire, on me dit, qui va être passé, je sais pas. Ou devoir, ouais, peut-être tu vas devoir refaire ton permis de conduire, peut-être. Tu verras. C'est la kiffance, ce truc. À tous les autistes stressés ou neurotypiques de cette chaîne, si ça vous intéresse. C'est pas tout doux, hein. C'est des picots. Ça appuie, en fait. Hum. Ouais, bon, on va voir. Qu'est-ce qui va se produire pour toi? À quel sujet? Comment ça va se faire? Si tu te reconnais là-dedans. Je te prendrai un petit smiley après. Si rien ne tombe, je le ferai avant. On parle de divertissement. On nous parle de divertissement qui arrive à toi. Donc ça va être quelque chose qui va te changer les idées. Tu vas t'amuser. Tu vas te sentir bien. Et on a des réconciliations. Alors soit tu vas t'amuser d'une demande de réconciliation et toi, peut-être que quelqu'un va vouloir revenir dans ta vie, or que cette personne, tu étais sur le point de complètement l'oublier peut-être, et qu'au moment où ta vie deviendra ta best life, pas forcément comme dans tes rêves, mais par rapport à ce que tu as vécu, cette personne va vouloir revenir. On parle de romance quand même. On parle de romance. Alors, il va falloir
Alors, ce sera dans une période où tu vas laisser tomber un peu ton côté trop carré, trop machin. On parle ici d'une personne qui arrive à toi, qui veut juste s'amuser ou qui veut s'amuser. J'ai deux messages. T'es quelqu'un de seul, t'es quelqu'un qui a besoin peut-être d'amour dans ta vie ou qui est en période de charme, qui est en période de drague. En même temps, du 1er au 10 mai, il est possible que tu rencontres quelqu'un. Moi, je vois que tu es sur le point de rencontrer quelqu'un et qu'à ce moment-là, quelqu'un d'autre revient. C'est une personne qui reviendrait dans ta vie et qui ne serait pas très carrée, très pro. Tu vois, dans le sens où cette personne serait un peu même laxiste sur certains points et manquerait de rigueur et de discipline. Donc, à voir si c'est ce que tu cherches ou pas. Mais tu es quand même sur le point de laisser tomber une envie de te réconcilier. Elle allait tomber, cette carte. Donc, ici, à voir ce que tu as envie réellement. Parce que cette situation pourrait te contrarier fortement. Ouais. C'est quelqu'un qui reviendrait dans ta vie parce que contrarié que tu aies rencontré l'amour et soit il y a des personnes qui sont pas contentes que tu vibres l'amour et que tu rencontres quelqu'un. Et donc, on voudrait te divertir, te changer les idées, te pousser à boire, à faire des bêtises, te mettre dans des excès, dans des addictions, dans des choses qui ne sont pas toi, pour que tu perdes cette personne, cette réconciliation avec cette personne. Si c'est ce qui s'est passé, on veut te voler cet amour, te mettre dans des contrariétés. Il y a des personnes qui vraiment sont frustrées que tu remontes la pente, c'est comme ça que je le vois. Fais attention par rapport à cette perte d'argent, que ce ne soit pas une personne qui viendrait exprès. On dirait que un groupe de personnes t'envoie quelqu'un pour que tu tombes amoureux ou amoureuse de cette personne et qu'il puisse te voler ce qu'il t'est cher, ce qui t'est le plus précieux. Ça peut être un enfant, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être ta dignité. Il y a une notion d'absorption d'énergie également, hein. Mais on va te mettre dans un état de pas de vigilance, le contraire, de non-vigilance. Et je vois une poignée de main. Alors, soit c'est ce que tu as vécu et tu as laissé tomber ces personnes, toi qui cherchais juste l'amour, soit c'est ce que tu vas vivre et mais tu ne vas pas te laisser avoir, je le vois pas comme ça. Parce que toi, tu vois ça comme une période de récréation, tu ne vois pas ça comme quelque chose de sincère. Donc, en fait, à la base, tu sais, tu sens déjà l'éléphant sous le rocher. Tu vois, il y a anguille sous roche. Il y a, voilà, tu le sens déjà arriver, donc tu vas pas te laisser prendre au piège. Au contraire, tu vas rentrer dans le jeu en prenant ça comme une récréation, un moyen de te divertir, mais sans forcément ouvrir la porte totalement ou laisser ces gens agir. Tu vas prendre que le positif de l'histoire. Tu vois ça comme une opportunité de t'amuser en fait. Non, c'est ces personnes. Ouais, il y a vraiment ça. Donc écoute, poisson, du 1er au 10 mai, fais attention parce que tu as, au cours de la fin de l'année dernière, tu as bossé, tu as travaillé sur certaines choses au niveau de tes finances ou au niveau de la valeur de toi-même, de ta propre valeur, quelque chose de valeur. Tu as essayé de remettre de niveau quelque chose, tu as essayé de défendre tes droits, tu as bien œuvré. Le truc, il est même possible qu'on te présente une personne sous prétexte de t'aider et de défendre tes droits qui va te faire perdre beaucoup. Vois. Vois qui arrive à toi et fais attention à ce que tu signes et à qui tu fais confiance.
Parce que ici, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, qui vont t'envoyer quelque chose. Alors, ça peut être des flèches négatives, hein. On dirait qu'on t'a envoyé un Cupidon voleur de cœur, voleur d'opportunités amoureuses, tu vois. Mais toi, on te voit là. On te voit croyante, on te voit seule, on te voit belle, on te voit essayer de montrer un peu tes charmes, mais sans trop en montrer. On te voit un peu triste également. Alors, tu as une rose à la main, tu l'as acceptée, cette rose, mais il y a quelque chose que ça n'a pas plu derrière. Vois comment ce message te parle. J'ai l'impression vraiment qu'on a mis en place quelque chose, une relation, une rencontre, pour t'éloigner euh, de tes objectifs, de ta ligne de conduite, de ce que tu as mis en place, de ta réussite. Alors, si c'est un contrat et un pacte qui a été fait, on te dit qu'il est sur le point de se rompre. Si la personne est déjà rentrée dans ta vie, cette personne est sur le point d'en sortir parce que tu vas le comprendre. Mais on a quand même ici une personne qui s'est dit ah bah oui, je veux bien le job parce qu'au final j'ai envie de me détendre, j'ai envie de me changer d'air, donc oui, je peux faire ça. Voilà, parce que c'est une opportunité de se recréer, de se récréer, de s'amuser, de récréation, qui va apporter un petit gain. Néanmoins, cette personne va avoir la lourde nouvelle qu'au fait, ce ne sera pas un petit gain. Non, ce sera plutôt une perte d'argent. Alors, il est possible également pour certains poissons deuxième décan, parce qu'il y a peut-être les taureaux également, que quelque chose qui était sur le point de, de ne pas se produire va se produire quand même. Parce que tu es parti t'amuser, par exemple, à d'autres choses, pendant que certains n'étaient pas contents de ta vie, ou que toi-même, hein, tu n'étais pas content de ce qui s'était produit, tu désirais, oui, tu avais beaucoup d'amour pour une situation, pour une personne, mais on t'a volé, on t'a volé, on t'a volé ton amour, on t'a volé, on me répète, on t'a volé. Et donc tu t'es dit, je vais m'amuser, je vais saisir les opportunités où elles se trouvent, un petit peu d'argent par-ci, un petit peu d'argent par-là. Et tu reçois des nouvelles de cette personne que tu aimais à la base, qui, euh, qui a perdu gros en fait, ou c'est toi qui as perdu gros, ou tu comprends que tu as perdu gros en te comportant, en rentrant dans ce jeu-là, dans ce partenariat. Ben, c'est radical. Ça claque d'un coup. Et on est le joueur. Donc, on met fin radicalement à un jeu avec une femme méchante. Et de manière surprenante, on se réconcilie. Tu vois. Est-ce que tu portes des chapeaux? Est-ce que tu t'habilles à l'ancienne? Il y a une femme méchante qui est venue trouver quelqu'un au sujet de l'amour. Est-ce qu'on t'a fait passer pour un voleur? Est-ce qu'on a fait passer l'homme de ton cœur pour un voleur? Est-ce que on t'a fait passer pour un voleur? Je sais pas. On a quelqu'un de naïf ici quand même, hein. Pas naïf, c'est pas une mauvaise chose d'être naïf. Sinon, ça voudrait dire que je suis une mauvaise chose aussi. C'est mignon. C'est mignon, mais dans ce monde. Et on me répète, hein, la femme méchante a joué avec la mort. Billet doux, révélation importante. Tu verras. Bon, on n'a pas voulu. Tu étais sur le point de te réconcilier ou deux personnes qui étaient censées. Wow, deux personnes qui étaient censées être ennemies se sont serrées la main
Il y a un partenariat. Est-ce que ce serait pas l'ex et l'homme de ton cœur? L'ex et l'homme de ton cœur? Avec une femme méchante entre les deux? Qui aurait envoyé un des deux pour faire pote-pote? Ou dire qu'il y aurait des gains d'argent? Je te paye et tu fais ça, tu te rapproches de l'homme de ma fille, comme ça tu pourras peut-être la récupérer. Il y a un gain qui était proposé à la suite de ce pacte. Il y a un gain qui était proposé à la suite de ce pacte. Peut-être que l'un des deux porte la moustache, et que l'autre a les cheveux longs, la barbe. Hmm. Il y avait encore une opportunité financière ici, hein. Oui, il y aura une justice. Il y aura une justice là-dessus. On avait envie de s'engrosser. On avait envie d'engrosser quelqu'un. On devait engrosser quelqu'un. Engrosser, ça veut dire mettre enceinte. Ça veut dire remplir. Ça peut être les poches, ça peut être d'argent, ça peut être de biens matériels. Engrosser, c'est faire rentrer et gonfler quelque chose. Engrosser. C'est engrosser par les fesses, hein. Il y aura une justice là-dessus. Oui, on nous parle d'enfants, hein, et de petits lutins. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est soit qu'une personne, donc il y aura une justice, un règne, une élévation, quelque chose d'officiel qui va se produire. On voit une surveillance du royaume, mais le royaume est fade. Le royaume n'est pas vivant. On est seul dans sa tour. On est seul dans son monde. On a la couronne. On est un enfant roi. On est un enfant seul qui porte la couronne. Seul, avec le pouvoir, mais seul. Et à côté, on a une personne enceinte. Moi, je vois une personne enceinte qui communique avec les petits oiseaux. Alors, est-ce que c'est une maman qui a mis au monde un enfant roi, mais qui l'a isolé dans sa tour de jouets? Est-ce que c'est une maman qui adopterait bien tous les enfants du monde, sauf le sien? Moi, je vois ici une personne qui se rappelle de ce qu'elle est, une personne qui se rappelle de qui elle est, mais qui est quand même seule avec les oiseaux, qui après se retrouve seule sans même pas un animal. Et tu sais, en voyant 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, en voyant toutes ces poupées, on dirait que ce sont toutes tes alter ego, toutes tes personnalités, toutes les phases de ta vie où tu as cru construire, tous les groupes d'amis que tu as pu avoir. On aurait dit que tu avais plusieurs poupées quand tu étais petit ou petite. Comme s'il y avait plusieurs parties de toi qui ont été détruites. Il est possible que tu avais une jumelle et que tu ne l'as jamais su. Peut-être que tu étais une enfant, tu étais la septième de la famille. On a une personne ici qui, oui, c'est un as de coupe, c'est beaucoup d'amour à donner, beaucoup de soi à donner, mais il y a des enfants blessés là. On dirait qu'on sert à rien.
Tu avais l'espoir d'avoir une famille nombreuse? Chaque fois que tu as pensé te mettre en couple avec quelqu'un et avoir un enfant, on a détruit cet espoir. Chaque fois que tu as pensé te mettre en couple avec quelqu'un et que tu pensais avoir un enfant, on a détruit cet espoir. 7 fois. 7 fois empoisonné. 7 fois détruit. 7 fois. On a cru l'avoir fait 7 fois. On a cru. Sauf que toi, par je ne sais quel moyen, tu as été repêché. On s'est servi de toi. On t'a manipulé. On t'a fait croire que tu n'étais rien qu'une croquette, une larve, une crevette. Peut-être qu'on t'appelait la petite crevette. Mais on t'a manipulé, on a voulu te dresser, on a voulu t'éduquer. Peut-être que c'est toi qui éduques ta petite crevette qui était cachée dans cette tour. Tu l'as pas montré? Tu l'as pas montré? Tu as fait semblant qu'il n'y avait plus. Tu t'es éloigné des petits oiseaux, des communications, tu as coupé les liens. C'est ce que tu vas faire. Mais on me dit ici que tous tes rêves, un par un, ont été enterrés. Pour espérer, avec la pomme et la poupée, la personne qui n'est pas bien là, en plein milieu, elle est morte, elle est empoisonnée, n'arrive pas au terme de son projet, de cette naissance, de cette grossesse. On aurait voulu te manger. On a cru y être arrivé, sauf que toi, en t'isolant, tu as réussi à préserver ton enfant. Alors peut-être que cet enfant est né dans des circonstances assez dramatiques, assez chaotiques, peut-être dans des addictions, dans des relations toxiques. Il y a un truc. C'était là, cet enfant était là, mais il n'était pas dans ta tête. Tu savais que ça pouvait ne pas durer. J'ai cette image. On dirait que tu as caché cet enfant dans un cornet de glace, tu l'as caché. Alors, tu as été donc, par rapport à ce qui s'est passé, en lien avec cette trahison, ce pacte, on t'a mis dans une bulle, comme si, comme sur cette image, et c'est plutôt bien représenté, parce que ici on voit une bulle d'eau, une boule à neige d'eau, avec des faux poissons tout autour. Donc on a fait semblant que tu étais dans ton élément, mais en même temps, on t'a mis un décor plaisant, mais en même temps, tu n'avais pas le choix. Parce que si tu cassais cette vitre, tu mourrais, petite sirène. Donc on a fait semblant que c'était le décor, l'endroit de rêve pour toi. Reste là, tu seras bien là. Tu as de l'eau, tu as des faux petits poissons, mais c'est des poissons quand même. Voilà. Et derrière, il y avait toutes des petites araignées qui surveillaient que tu ne t'évades pas. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as dégommé le cheval.
T'as dégommé le manège, t'es parti avec le cheval du manège. Tu l'as dégommé. Un âne, précisément. Et en passant, t'as même bâillonné Saint-Nicolas. T'es pas une enfant sage. Sage, aux yeux de la majorité manipulatrice des gens. T'es même enfoui avec ton animal de compagnie en laisse, là. Ou t'as sauvé d'autres personnes avec toi. Ouais. Tu aimes peut-être la glace. En tout cas, tu t'enfouis. Je sais pas si tu vois. Et tu reprends ton pouvoir. Alors, on te parle de prospérité, on te parle de quelque chose d'abondant, hein. Mais on te suit encore à la trace, hein. On te renifle, on te suit à la trace. Il y a encore un renard, une ruse, là. Écoute, la finalité, c'est que tu vas créer l'origine. Tu vas créer, tu vas avoir l'opportunité de créer quelque chose de sain, de naturel, qui n'est pas manipulé. Mais avant, il va falloir que tu prennes conscience de qui tu es, que tu reprennes confiance en toi, que tu te regardes dans la glace et que tu arrêtes de penser que tu n'es pas capable. Tu recevras de l'aide des oiseaux. Peut-être même quelqu'un va venir te donner ses ailes et te réconforter. Mais cette personne, elle va avoir du mal à arriver. Il va falloir que tu la tires un petit peu. Il va falloir que tu la tires un petit peu. Mais au final, on a la création de quelque chose de sain. D'accord. On a de la nudité également. Beaucoup de nudité. Face à cette personne qui a joué avec tes sentiments, on me parle de perspicacité. Donc on me dit que tu vas réussir à ouvrir l'œil. Tu vas réussir. Tu vas réussir à mettre fin au complot d'une femme méchante. Et on te dit bien que c'est une femme méchante. Tu vas préserver ta pudeur. Le fait que tu veuilles préserver ta pudeur va mettre en retard une femme méchante. On te parle encore de cette femme méchante. C'est pour ça que le piège ne fonctionnera pas. Elle va tomber malade, cette personne. On a un homme de loi qui intervient également. On a une personne qui se retrouve dans la solitude ici. Ouais. Fais attention que si tu reçois des billets doux, un peu trop flatteurs, ce sera un piège de cette femme. Mais je pense, soit elle a déjà mis en place son stratagème et elle ne pourra pas le savourer parce que tu auras mis en place des choses pour te protéger derrière. Et elle sera malade, ne pourra pas savourer la victoire, elle ne pourra même pas observer le jeu
tu vois, Squid Game, tu vois. Elle ne pourra même pas observer le jeu parce qu'elle sera malade. Elle sera pas là. Donc, ce qu'elle a mis en place, elle pourra même pas le voir. Et au final, peut-être même que ça va prendre du retard ou que ça va même pas se faire. Mais dans l'éventualité où tu tombes quand même dans les bras de cette personne qui est complètement qui est complètement fourbe. On a le dépit. C'est peut-être quelqu'un qui est complètement manipulé, mais qui au final sera une relation naissante. Ce sera peut-être une personne avec qui tu vas t'entendre au final. Parce qu'on me dit, il y a le dépit, il y a le mariage. Il y a le voyage et il y a l'officialisation avec l'homme de loi. Est-ce que cette femme a voulu manipuler un couple sacré? C'est fort probable. Mais qu'au final, en voulant manipuler de tous les côtés, elle se soit fait prendre à son propre jeu et que ça ait renforcé cet amour de base. Dans tous les cas, qu'on parle de ce qu'on a caché qui grandissait en nous ou de sa façon d'avoir grandi dans la société, dans la famille dans laquelle tu étais, ou d'avoir développé ce projet face à des personnes fourbes, peu importe en fait. C'est que toi, on t'a vendu du rêve, on t'a même espionné, on t'a même surveillé pour être sûr que tu restes bien dans ta cage dorée. Et tu te rends compte que ce que l'on t'enseigne et ce en quoi tu crois n'est plus la vérité. Tu t'enfuis de ça. Tu prends ton animal de compagnie avec ou tu prends quelqu'un avec toi. Est-ce que c'est pas ton enfant? On a quelqu'un qui tord quand même le cou à une glace parce qu'elle te voit faire. Elle n'est pas contente, cette personne. Mais toi, tu t'es abrité en hauteur et on sait, je retrouverai toujours ta trace. Toujours. Sauf si tu peux plus te déplacer. Voilà. Il est possible que cette personne ait une autre victime à ses côtés. Et le fait d'avoir donné du pain à l'oiseau est occupé avec autre chose. Parce qu'ici, on dit, regarde bien comment tu es, regarde bien qui tu es, regarde bien ta valeur. Ne pleure pas quelqu'un qui est hypnotisé. Il ne vole pas dans la bonne direction, cette personne. À rien ne sert de retenir et de faire venir à soi quelqu'un qui n'arrivera jamais, quelqu'un qui ne peut pas arriver. On t'a fait galérer, on t'a mis des pièges partout. Mais toi, en attendant cette personne, de toute façon, tu protèges ta dignité, ta pudeur, ton intimité. Tu préfères être seule que mal accompagnée. Donc les plans de cette personne vont tomber à l'eau. Et au final, tu réussiras à construire un foyer sain. Et tu l'auras, ton mariage. Tu auras même quelqu'un de fidèle à tes côtés. Je sais pas qui. Quelqu'un qui sera là dans la maladie, même quand tu iras pas bien. Quelqu'un qui t'attendra quand tu n'arriveras pas à marcher vite ou quand tu iras moins vite que lui ou peu importe. Tu pourras attendre des choses de cette personne également. Il y a des amitiés sincères qui arrivent à toi. Tu vas être très surpris ou surprise. Et tu vas avoir des révélations importantes. Alors, je ne sais pas ce qu'on a mis en place exactement et le pourquoi ça s'est produit. Enfin, le pourquoi, tu vas me dire, il n'y a jamais de pourquoi à ce genre de choses, mais tu auras des révélations importantes et je pense que tu as illusionné une situation. On parle de rêve et de chagrin hein, et de révélations encore importantes.
Ouais, ça va claquer sec. Ça va claquer sec. Ces révélations, elles vont te faire tomber de haut, hein, je te le dis. Il y a cette notion de savoir, de ne plus savoir à qui faire confiance après ça. Et en même temps, ça va te permettre de déculpabiliser totalement, de pouvoir t'éloigner de ces personnes. Donc, c'est plutôt un mal pour un bien, je pense. Qu'est-ce qu'on a comme suite? Oh, mais c'est cool ça, tu te retrouves avec ton petit biscuit. Vous allez tous les deux tremper dans un bon bain. C'est cool, parce que ce qu'on a, c'est un œuf de coupe. Donc, c'est déjà quelque chose de très joyeux, c'est déjà une promesse de suite très belle. Donc, ce sont des moments partagés amoureux. C'est béni par les anges. On va t'envoyer ce que tu as besoin, comme tu en as besoin. Euh, il sera prêt aux petits oignons, comme on dit, pour aller manger. Ou alors, tu vas décider de confronter cette personne et de la bénir avec toi. C'est assez glauque, hein. Tu vas y être aidé. Hmm. On sait bien que le petit biscuit ne survit pas au café, hein. On est d'accord. Bon. Un bon cavalier d'épée que tu es, jeune, insouciant et dans la fougue de l'âge, tu vas trancher. Tu vas trancher avec cette situation, avec ce mauvais œil, avec... Ouais, tu t'enfuis. Tu t'enfuis. Et pourtant, c'est une 10 de coupe et une 9 de denier, mais je te jure qu'elle me rappelle pas ça. C'est vraiment ici le contexte, c'est vraiment c'est la vieille, je sais plus dans quel dessin animé Disney elle fait ça, elle caresse. Je la vois, mais j'arrive pas à retomber sur son nom. Elle caresse son animal comme ça, un chat. C'est pas Cendrillon? Cendrillon. Elle s'enfuit, Cendrillon, elle en a marre. Elle en a marre, d'accord? Bon, gain ou perte d'argent? Ou les deux pour ces personnes. Tu verras. Entre le 1er et le 10 mai, des choses se produisent pour toi. Pour aujourd'hui. Alors, tu vas faire payer tes services. Tu vas décider de te laisser porter, mais tu préfères payer les services. Alors, les aides gratuites pour toi sont sujettes à des achats dans le dos. Donc, des passes d'argent, des choses un peu fourbes qui peuvent se faire. Donc, tu préfères payer un service et pouvoir te retourner contre ce service s'il y a un truc qui foire et tu es sûr de la confidentialité plutôt que des services gratuits où tu n'es pas sûr de la confidentialité. Il y a une rentrée d'argent qui arrive pour toi très prochainement. Des cadeaux de valeur également, valeur pour toi. Qu'est-ce qui peut valoir tout l'or du monde pour toi? De l'argent? Eh ben, ce sera de l'argent. Si c'est un gain de cause, ce sera un gain de cause. Tu verras. Mais en tout cas, tu vas avoir soit les moyens de te remettre sur pied, soit un cadeau de valeur qui arrive. Et ça tombe sur une lettre. Et ce sera après, on parle d'un petit gain. Alors, ce ne sera pas un gain mirobolant, mais... Et ça arrive après une sortie d'argent. Donc, plutôt pas mal. Alors, il va y avoir un accident. Alors, il va y avoir un accident. Il ne sera pas dramatique. Ça peut être en voiture, mais pas que. Il va y avoir donc une opportunité à saisir à la suite d'un accident. Au contraire, au lieu de sortir de l'argent, c'est toi qui vas en recevoir. Et tu vas avoir des nouvelles par rapport à ça. Tu verras. Alors, tu vas pouvoir, grâce à ce petit gain, investir dans une passion dévorante qui va recharger tes batteries. Tu ne douteras pas sur un engagement que tu as pris récemment. Tu vas pouvoir te reposer ou du moins pouvoir te déplacer sans devoir faire du sport après le bus. Et tu vas pouvoir également, si tu le souhaites, rester dans ta grotte. C'était quoi cette voix?
Allez, moi je te fais des gros bisous, je te souhaite beaucoup de courage si tu vis cette situation ou si tu penses que tu vis cette situation parce qu'attention, parfois, l'épreuve que tu as et ce que tu vois peuvent te faire penser à une haute trahison, mais parfois, c'est une suite d'éléments purement logiques que tu n'as pas compris comme ça et que tu as vu comme une trahison. Et là, il va falloir faire la différence. De toute façon, étant donné que tu vas avoir des révélations très importantes sur cette relation et cette fourberie qui s'est mise en place, eh bien, tu sauras si ça te concerne ou pas. Ok? Fais attention à ne pas aller trop vite, à ne pas aller aux toilettes. Ne laisse personne seul chez toi, on me dit. Et ne laisse personne aller aux toilettes chez toi si tu ne les connais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. On me dit ça pour toi, donc voilà. On a un jour au soir, on a le scorpion qui sort encore. Pas de charnel. Ah, on a un scorpion en nuit noire de l'âme. On a quelqu'un qui a le cancer. Tu verras. Tu verras bien. Bon, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle journée. Et voilà. C'est vrai, hein, les guidances, elles sont pas... comment? Elles sont pas toutes les mêmes, toujours. Mais c'est pas plus mal, en vrai. C'est pas plus mal. Parce que moi, j'aime bien... T'es pas pris ton smiley. J'aime bien que les choses soient fluides et pas cadrées comme une machine. On n'est pas des robots. Moi, je ne suis pas un robot. Par rapport à cette perte d'argent, alors par rapport à cette perte d'argent, d'accord, tu vas faire preuve de force. Tu as des muscles. Alors, il est possible que tu vas passer un coup de téléphone ou on a passé un coup de téléphone derrière pour que tu perdes de l'argent. Mais on te dit que toi, tu vas recevoir une opportunité. Ça peut être en courrier, ça peut être un courrier important qui arrive officiel. Ce sera une opportunité d'avoir un petit gain. On ne te dit pas un gain d'argent, on te dit un petit gain. Il peut être alimentaire également. Mais on va avoir besoin de tes muscles. D'accord? Ah, j'ai mal. J'ai un jour de décalage. Bon, ça fait mal. Sans qu'on vit. Je suis sous anti-inflammatoire là et antidouleur. Et je le sens encore. C'est te dire. Allez, je vous fais des gros bisous. Non, je me suis pas envoyée en l'air. Rien à voir. Parce que je connais vos esprits tordus avec la guidance précédente. Vous avez l'esprit chauffé, donc je préfère vous mettre les points sur les i. Voilà. Donc, par rapport à cette aide à la personne et cette défense de droit, quelqu'un étant censé t'aider ne l'a pas fait. C'est ce que j'ai. Ok? Je te fais des gros bisous. Je crois que tu l'auras demain. Ouais, tu l'auras vendredi. Ouais, tu l'auras vendredi. Décidé, je te fais des gros bisous. Trop de guidance, tu vas guidance.